Bien le bonjour, on se retrouve pour un point lecture. Alors ça va être un point lecture de petits livres. Un petit concept que je prépare pour plusieurs sessions de mini-lecture, comme j'appelle ça dans mon carnet. Alors c'est majoritairement des livres de moins de 200 pages. Vous allez voir, il y en a qui sont très petits. On va commencer par le premier, qui est L'art de l'aveu, par un collectif d'auteurs. Comme vous voyez sur la couverture, il y a plusieurs auteurs et puis ça fait très printanier au niveau de la couverture. Voilà. Donc on est dans un recueil de 7 extraits de 7 auteurs différents. Il y a des hommes et il y a des femmes. Comme vous avez vu sur la couverture, il y a Madame de Lafayette par exemple, de différentes époques. On a de l'Antiquité au 19e siècle. On a la définition de l'aveu avant les extraits, qui est un acte établissant l'engagement d'un vassal envers son seigneur, d'abord, puis action de confesser quelque chose, de reconnaître certains faits. On commence par un extrait de Crime et Châtiment, avec l'aveu puis son passage en exil en Sibérie avec un examen psychologique du personnage. L'aveu du meurtre que le personnage principal a pu commettre. Après, si vous voulez lire le livre, c'est un gros pavé, hein. Il faut s'accrocher pour le livre. Je l'ai lu, ça n'a pas été un grand coup de cœur. Il y a pas mal de passages intéressants, mais on ne peut pas parler de coup de cœur. J'ai même cru que j'allais plusieurs fois l'abandonner, mais je voulais savoir ce qui se passait à la fin. Ensuite, on a le psaume 3, le psaume 32, pardon, qui est aveu du péché, extrait de la Bible. On a sur le chagrin du roi Achab de Saint Jean Chrysostome, qui parle de l'humilité. C'est d'ailleurs le seul passage que j'ai marqué, hein. Donc je pense qu'une fois que j'aurai noté ce petit passage-là, je ne vais pas garder le livre. Voilà. Ensuite, on a l'aveu au mari, pardon, extrait de La princesse de Clèves, quand elle avoue à son mari qu'elle a de l'affection pour un autre homme et qu'elle n'a pas consommé l'infidélité. Et que lui, il est malheureux parce que elle aime un autre homme que lui. Le vol d'une poire de Saint-Augustin dans ses confessions. Ensuite, il y a le fameux vol de la pomme de Jean-Jacques Rousseau. Et milieu 19e siècle, on a l'aveu de Guy de Maupassant, qui est un conte campagnard. Comment payer un service, mais pas en argent? En fait, si vous voulez, il y a une la fille d'une fermière qui doit emmener des produits de la récolte de ses parents au marché. Elle paye d'abord en argent ce qu'elle doit à la personne qui l'emmène. Puis à un moment, le monsieur, il veut une rigolade, comme il appelle ça. Sauf que pour la femme, une rigolade, comme il appelle, au bout d'un moment, ce n'est plus de la rigolade. Ça apporte certaines souffrances. C'est un péché. Et c'est toujours la femme qui subit ce genre de choses. Oui, le monsieur, il voulait être payé en nature. À défaut de payer, d'être moins payé, il voulait avoir son petit moment de plaisir. Sauf que la fille, elle s'est fait taper dessus par sa mère. Mais l'argent prend toujours le dessus. Tu payes moins? Bon, bah vas-y, hein. Mais lui dis pas que t'es enceinte. Voilà. L'argent, l'argent, l'argent.
Voilà, c'était l'art de l'aveu. Et vous voyez, c'est tout petit. C'est le genre de livre que vous pouvez mettre pour vos challenges de lecture courte, 7 jours, 7 livres, petit mois, petite lecture et compagnie. Ensuite, on part au 19e siècle complètement, même fin 19e, avec Oscar Wilde, de l'importance d'avoir de l'esprit. Aphorisme, insulte et traits d'esprit. J'ai marqué pas mal de pages avec plein de petits bouts en hauteur. Et les petits bouts en hauteur, voilà. Je tombe sur... Voilà. Comment... Voilà, vous avez pas mal d'illustrations dedans. Il y a des en-têtes de pages pour les chapitres. Ah. Je vous montre pas le dessin parce que là, c'est un petit peu fripon. Hein. Il y a pas mal de dessins. Hein. Il y a des petits extraits qui sont parfois sympathiques, mais ça n'a pas été un coup de cœur non plus. Donc c'est de l'importance d'avoir de l'esprit d'Oscar Wilde. Elle a été éditée sous cette forme en 1997, donc bien après, 100 ans après l'existence d'Oscar Wilde. Hein. Donc il s'agit d'un livre sous forme de chapitres fortement illustrés, comme je vous ai montré. On y parle d'âge, de la vie, l'amour, la culture et compagnie. On a des bouts de ces productions réunies dans ce recueil, rassemblés par Maria Litsch, comme c'est marqué sur la couverture. Donc c'est réuni dans ce recueil réparti en plusieurs chapitres thématiques, avec des extraits plus ou moins percutants. Il n'y a pas tout qui m'a parlé. Je l'ai lu en 2 jours parce que je lisais autre chose en parallèle. Je lis beaucoup en ce moment, même si je publie pas grand-chose parce que j'ai pris de l'avance. Et ça, c'est de l'avance prise parce que vu que je risque de travailler, si on me donne du travail d'ici la fin du mois ou début du mois prochain, du coup, je vous prépare du contenu, mais en éliminant plein de petits livres. Et en parallèle, je lis des plus gros. C'est tout un bazar d'organisation. Voilà. Ensuite, encore un tout petit livre. Notes sur la mélodie des choses et autres textes de Rainer Maria Rilke. Alors là, on est sur un petit livre de 73 pages. On commence par une biographie de l'auteur. Donc Rilke, il est de Prague, né en 1875. Donc on est bien fin 19e. Hein. On a des notes sur la mélodie des choses. C'est des petits paragraphes comme ça. Voyez. C'est ce genre de petites choses. Plus ou moins courts. Et par contre, pour le coup, c'est pas illustré. Là, c'est un grand paragraphe. Hop. Voyez. Mais il n'y a pas d'illustration du tout dans celui-là. Dans l'aveu non plus, il n'y avait pas d'illustration. Mais après, les deux autres, il y en a beaucoup. Alors là, ça parle, c'est des petits paragraphes sur toutes sortes de sujets comme l'amour, la musique. On a sur l'art et son lien avec la vie qu'on veut vivre et être une vision. Un peu une inspiration de Rimbaud, je dirais. Bien que Victor Hugo en parle aussi. Si je ne dis pas de bêtises. Il y a un chapitre sur les impressionnistes. Il parle de lumière et de la théorie des couleurs. Je crois que c'était Schopenhauer qui avait écrit un livre sur ce sujet. Vous reverrez Schopenhauer sous peu, vous allez voir. Un peu de teasing, ça n'est pas de mal.
Et il parle aussi des paysages, que chez les Grecs, les arbres sont recouverts comme les hommes de fleurs. On parle de peinture, ce qui fait une très bonne. Introduction au livre suivant. On va voyager un petit peu hors Europe. À Baalbek, le grand voyage au Liban. Et ça, c'est un livre d'art. J'ai pas d'auteur. Il y a un auteur pour l'introduction, si vous voulez. Il n'y a pas d'auteur particulier du livre. C'est une forme de... Il y a une grosse introduction, mais après, c'est plutôt la réunion de différents artistes qui sont valorisés dans ce livre. Voyez? Vous avez une grosse partie comme ça, là. Donc ça, c'est vraiment pour les amateurs d'art, hein. Puis à la fin, vous avez ça. Voyez? La moitié du livre, c'est... Oui, vous avez Hélène Lemot, mais elle a écrit un chapitre, quoi. Puis là, vous avez Emmanuel de Brugerolles, avec la collaboration de Corisandre Evesque. Voyez, il y a des plans... Il y a beaucoup de textes, si vous voulez, qui introduit les carnets d'études. Donc tout ce texte, c'est une mise en contexte sur l'endroit où se situe Baalbek, au Liban. Non, ça n'y est même pas sur ma carte du monde. Il y a le Liban et il y a juste Beyrouth. Son histoire remontant à l'Antiquité est liée aux activités de la région, l'influence gréco-romaine. On a pas mal de photographies des œuvres réalisées. On a des explications sur l'architecture, comment ça a été construit, les ruines, tout ça. Et on a une mise en valeur de ces monuments au XVIIIe et XIXe siècle par les étudiants en art, sans oublier que les jeunes hommes de l'époque devaient faire leur tour d'Europe pour être considérés comme des jeunes gens bien élevés et et cultivés. Voilà. Schopenhauer, avec son père commerçant, il en a fait un de tour, mais beaucoup plus jeune. Il devait être adolescent, mais avec l'esprit bien formé déjà. Il avait ressenti beaucoup de choses qui ont été reprises dans ses textes plus tard. Et Nietzsche, il a fait que ça, des tours d'Europe dans tous les sens. Europe jusqu'au sud de la Méditerranée. Voir le Nietzsche de Zweig. On en parle très bien. Donc on a une mise en valeur de ces monuments au XVIIIe et XIXe siècle par les étudiants en art. On a une seconde partie avec que les croquis des élèves. Puis enfin un catalogue des œuvres. Toutes les œuvres, si vous voulez, sont réunies à la fin. Est-ce que je vais arriver à vous attraper? Voilà. Comme ça. Voyez-vous? Je vous montre pas tout parce que c'est pas évident de tenir le téléphone. Et là, vous avez une bibliographie générale, carrément. Voilà. N'hésitez pas à faire pause hein, si vous avez besoin. Et ceci, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 auteurs qui ont préparé cette œuvre. Voilà. Si vous pensez qu'il y a des œuvres que vous connaissez qui pourraient m'intéresser
des sujets plus ou moins proches, vous n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je lis vos avis avec toujours beaucoup de plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!